Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic entre Lyon et Marseille en Coupe de France. Pronostic de la Coupe de la Ligue, des quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. Alors comme je pouvais le dire, le pronostic que j'avais fait de la Ligue 1 en match aller Lyon-Marseille. Lyon-Marseille, c'est toujours un grand match entre deux équipes, entre deux grosses équipes d'avant. C'est vrai que maintenant Lyon et Lyon surtout. Mais c'est plus le Lyon d'avant, maintenant ça reste toujours une grosse sécurité quand même de notre équipe de notre championnat de Ligue 1. Et Marseille également. Avant de lancer cette pronostic, on va regarder les compositions d'équipe de Lyon et de Marseille avec Vercoutre dans les buts pour Lyon, Lopez, Bisevac, Koné, Bedimo, avec un milieu en losange avec Clément Grenier, Fofana, Ferry, Johan Gourcuff et deux points de Comis Lacazette. Le banc de remplaçants que vous pouvez apercevoir, et même s'il y a des joueurs qui ne seront pas là parce qu'on peut être obligé de faire d'un banc de remplaçant de 12 joueurs comme ça. Voilà, côté marseillais, donc avec Mandanda dans les buts, Fanny, Nkoulou, Lucas, Mendes et Mendy à gauche, Romao, Chirou, Mboula, Khalifa, Gignac et Valbuena, et pareil pour les remplaçants, vous pouvez les voir. Allez, on va le lancer. Pour moi c'était de vous parler également des quarts de finale, puisque je peux pas les faire en pronostic vidéo. Je vous l'ai fait donc comme ça pour donc avec Bordeaux, donc Paris Saint-Germain mardi, première affiche de ces quarts de finale de Coupe de la Ligue, avec un Bordeaux avec son nouvel attaquant Guillaume Haro qui va jouer son ancienne équipe. Ça peut être intéressant. Paris est normalement favori, mais contre Bordeaux, chez lui en ce moment ça marche fort, donc ce sera une belle rencontre à regarder. Ensuite un bon Nantes-Nice, de bonnes équipes de notre Ligue 1, même si Nice n'arrive pas trop cette année, pourra pas sauver une première partie de saison manquée en remportant la Coupe de la Ligue contre Nantes. 3 Evian également, un match, le match le moins bon c'est vrai, avec une équipe de Ligue 2 et une équipe de Evian en Ligue 1 pas très bien placée. On verra. Moi je pense que ce sera un bon match. 3 Evian. Et l'entrée des joueurs sur la pelouse du stade Gerland pour cette rencontre entre Lyon et Marseille en coupe de la Ligue. Ouais. Les joueurs vont devoir être chauds pour cette rencontre. Et bien négocier cette rencontre. On voit Johan Gourcuff, Miguel Lopez et bien Bisevac, alors que les joueurs marseillais également très concentrés m'a aidé de jouer cette rencontre. Alors on va parler des huitièmes de finale, juste avant avec ces deux équipes. Marseille qui s'était imposé chez lui 2-1 face à Toulouse, avec un but de Benjamin Mendy et Gignac qui avait qui avait doublé la mise, et après se faire réduire le score. Et côté lyonnais, c'était une victoire 3-2 face à Reims, avec qui les buteurs, avec Bafétimi Gomis, Alexandre Lacazette et Johan Gourcuff, contre des buts de Onyangé et de Haïté pour le stade de Reims. Allez, on va lancer cette rencontre entre Lyon et Marseille. On aperçoit Rémi Vercoutre, Alexandre Lacazette, prêt à livrer bataille pour se qualifier pour les demi-finales et être à 2 matchs de soulever ce précieux trophée tout de même de la Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti de cette rencontre entre Lyon et Marseille. Juste avant, pour vous parler du palmarès en Coupe de la Ligue de ces deux équipes, Lyon a remporté la Coupe de la Ligue, à ce que je vois, en 2001, une seule fois, contrairement aux Marseillais. Attention, attention, pas d'erreur. Nkoulou qui va dégager en touche à la 2e minute. Marseille qui l'a gagné 3 fois et 3 fois de suite. 2010, 2011, 2012. Voilà, les Marseillais qui l'ont gagné 3 fois, tenant le record avec le Paris Saint-Germain et Girondins de Bordeaux de victoire en Coupe de la Ligue. Allez, Mathieu Valbuena, Clément Grenier qui va récupérer ce ballon à la 4e. Le score est de 0-0 entre l'OL et l'OM. Valbuena, c'est bien fait pour entrer vers Gignac. Gignac qui peut partir. On va servir à Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena côté droit, et Koné qui va dégager loin devant. Avec Grenier, Lacazette, Alexandre Lacazette encore.
pour Henri Bédimo à gauche. Il va aller servir Alexandre Lacazette. Et pourra pas le premier frappe, le premier but pour Alexandre Lacazette. Et c'est l'ouverture du score au stade Gerland entre Lyonnais et Marseillais. 1-0 but d'Alexandre Lacazette. C'est le meilleur buteur de cette équipe lyonnaise en Ligue 1. Le numéro 10 de cette équipe lyonnaise qui vient marquer ce but important. Allez, première frappe, premier but dans cette rencontre. On va voir, très belle passe d'Henri Bédimo. Le très bel appel de Zlatan. Qu'est-ce que je dis, d'Alexandre Lacazette. Et après, très belle finition de ce même Lacazette, bien fait. Joueur formé au club. Allez, 8e minute. Le score est d'1-0 entre Lyon et Marseille. Réaction attendue peut-être des Marseillais. Avec Nkoulou, Gignac, la récupération Fofana, Chirou, Benjamin Mendy. Bon, c'est bien fait Khalifa là pour André Bergignac qui va perdre ce ballon. Belle récupération de la part de Milan Bisevac avec la Lacazette. Encore une belle récupération. Pour l'instant, ça joue en récupération de ballon, en jouant en jeu de possession des deux côtés. Benjamin Mendy. Long ballon, on va essayer de trouver la tête de Gignac pour Khalifa, c'est bien fait. Khalifa qui se tire à la vitesse de Valbuena et Vercoute qui s'empare de ce ballon. Le plus prompt à prendre ce ballon. Alors on pourrait parler quand même côté lyonnais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème de gardien? Je ne sais pas. J'ai regardé sur un site, de temps en temps je me souviens plus du nom, qui annonce comme ça le nombre, quels sont les meilleurs gardiens et les meilleures défenses, mais surtout les meilleurs gardiens de la Ligue 1 avec des stats. Et ça montre que Lyon se prend se prend beaucoup de tirs et n'en arrête pas beaucoup. Je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas on voit qu'avec deux gardiens quand même qui ont à peu près le même niveau, mais qui ne sont pas excellents, Vercoute, qui commence à être avec un peu vieux quand même, Vercoute. Et Antonio Lopez, le jeune portugais, je crois, il est portugais, Antonio Lopez, qui essaye de faire du bon jeu. Non, c'est dommage. Et Valbuena pour Imbula. Imbula, on est à la 20e minute de jeu. Imbula en face à face. La frappe d'Imbula est là partout au stade Gerland entre Lyon et Marseillais dans cette quart de finale. Dans ce quart de finale de Coupe de la Ligue entre Lyonnais et Marseillais donc. Ouais, c'est bien fait. Gignac, la remise de la tête pour Valbuena. La défense ne suit pas ce superbe appel d'Imbula qui n'est pas en jeu et qui va se présenter tout seul devant Vercoute. On va voir. Ah, la frappe est pourtant pas superbe. C'est comme je dis, vraiment que je pense que côté lyonnais on a un problème de gardien de but. Sans être méchant sur Vercoute et Lopez, qui sont quand même, c'est vrai, pas de mauvais gardiens. Je trouve qu'en Ligue 1 en plus on a de pas mauvais gardiens, mais voilà, c'est pas. On peut faire de bonnes parades, mais pas tout le temps. Vraiment, voilà, c'est dommage. Allez, Gomis. Avec Clément Grenier, 22e minute de jeu, beau dribble de Grenier. Grenier va continuer avec Clément Grenier. Il passe 2-3 joueurs. Et il essaie de passer Fanny. Et c'est récupéré quand même dans les pieds lyonnais avec Henri Bédimo. Bédimo, ouais, se joue bien Rod Fanny. Puis la servir Bafédimi Gomis. Gomis, superbe passe, et Gourcuff. Et la belle parade. Signé Steve Mandanda qui n'était pas obligé de, je pense, de plonger comme ça, on va voir. Ouais, je pense qu'il faut la prendre tranquillement, mais il a décidé de plonger, Steve Mandanda. Belle parade tout de même. Et Gourcuff qui va se charger de tirer ce corner. Un ballon, Grenier la poitrine et Mandanda qui s'empare de ce ballon. Et qui va sûrement dégager loin devant. Non, il va jouer à la main et vers Mathieu Valbuena. Valbuena qui retrouve le terrain. Oh non, il avait pas. Oh, je sais plus s'il a joué. J'ai un trou. S'il a joué ce week-end, en tous les cas, il a. Comment dire, il était blessé longtemps et il est de retour maintenant. Donc est-ce que à ce moment-là, je ne sais pas s'il partira parce que je fais. Voilà. Je pense qu'il sera titulaire s'il reste. Marseille, on verra ce qui se passe. Il y a des clubs qui sont intéressés par lui. Donc attention, ça peut être bien fait pour Gourcuff, la tête. Vous avez la tête pour Fofana qui va essayer de centrer. Ce sera une touche pour l'Olympique Lyonnais et qui va être faite par Miguel Lopez vers Yohan Gourcuff. Pour la Lacazette, c'est bien fait. Pour Bafédimi Gomis, ça c'était bien tenté, mais bon, Mandanda qui sort bien tranquillement, c'était facile quand même pour lui. Mais ça aurait pu être bien fait quand même avec André Bergignac. Rod Fanny. On va essayer de Mathieu Valbuena, c'est bien fait côté droit. Mathieu Valbuena, on se gêne un peu, mais c'est Imbula qui garde le ballon. Il essaie de servir Valbuena et c'est dégagé. Très bon dégagement, ce serait une touche pour l'Olympique de Marseille. Très bon dégagement de la part de Milan Bisevac. Et il sert, je crois, Milan Bisevac.
Je vais rien dire parce que je suis pas sûr, mais je pense qu'il est serbe. Hein. Milan Bisevac, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Valenciennes. Ouais, dis-moi. Connais. Milan Bisevac. Bon ballon, on va essayer de chercher Gomis, c'est récupéré par les Marseillais. Avec Rodfani. Rodfani qui peut sur Mathieu Valbuena, c'est bien fait. Romao. Valbuena, attention, on se gêne un peu que dans cette défense lyonnaise. Attention, pas d'erreur. Hein. C'est très. Faut faire attention Coupe de la Ligue à pas faire d'erreur, ça peut être payé très vite. Surtout que quand même je pense que les deux équipes veulent arracher hein, ce trophée. Bon il reste le Paris Saint-Germain, il faut voir s'ils arrivent à bien jouer tranquillement face à, attention ça peut être bien fait non. Face à cette équipe bordelaise. Après il y aura Bordeaux aussi se qualifie pour le PSG, ça va être intéressant. Bon 3 Evian c'est un peu mec, bon, Evian qui a quand même allé en Coupe de France, finale de Coupe de France l'année dernière. Attention Valbuena, la récupération de Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena il va continuer. Ah c'est mal fait la part de Mathieu Valbuena, ça aurait pu une occasion très dangereuse. Il va la récupérer Mathieu Valbuena. Ouh c'est ensuite mal fait, c'est dommage. Il s'est passé quoi? Ah il y a eu une faute de toute façon. Ouais il y a eu une faute de Mathieu Valbuena quand il a voulu récupérer le ballon. Il aurait pu être bien dangereux là cette récupération s'il n'avait pas effectué de faute. Mais c'est bien une faute à la 43e, le score est d'un partout. Et l'arbitre va bientôt envoyer les joueurs au vestiaire pour le repos. Avec Bafétim Gomis. Gomis qui va essayer de servir. Ça récupère par Lucas Mendes le dégagement. Vers Rodfani. Rodfani, la défense n'y est plus. Rodfani qui va pouvoir partir. Ouais, on va attendre. C'est très bien fait. Belle défense la lyonnaise. Belle défense de la part des Olympiens. Oui, c'est les Olympiens. On joue un match entre les deux Olympiques. Mais les Lyonnais. Voilà. Avec Nkoulou. Et l'arbitre qui va bientôt siffler la mi-temps. À moins qu'une dernière occasion, pourquoi pas. Et Chronique met servir à Gourcuff. Il est tout seul. C'est qui est tout seul là-bas? Gourcuff là. Oui, ce sera connu. Hein, c'est mal fait de la part de Yohan Gourcuff. Ah, est-ce qu'il aurait pu faire une passe en retrait? Je sais pas qui c'est. C'est Lacazette. Hein, qui était tout seul à chaque fois. Il a préféré Sidi Koné. En tout cas, c'est la mi-temps ici entre Lyon et Marseille. Le score est d'un but partout. 5 frappes. Toutes les frappes ont été cadrées. Un partout, voilà, la possession qui est en faveur des Lyonnais. On l'a bien remarqué avec 57% de possession contre 43. En attendant de lancer la deuxième période, c'était pour vous dire ceux qui me suivent, hein, ou ceux qui veulent bien vous abonner, si vous voulez bien. Ceux qui veulent bien me suivre, en fait, c'est vous avez vu que je peux filmer avec la Vermedia Caricature et que maintenant, j'ai pas trop le temps de commenter puisque je dois commenter, j'ai pas toujours le temps. Donc des fois, pour mettre plus de vidéos, il y aura des vidéos où je ne commenterai pas. Voilà. Ce sera les commentateurs par défaut des deux jeux, hein, FIFA et PES, qui commenteront. Normalement, je commenterai plus, mais voilà, des fois, il y aura des matchs où je ne pourrai pas commenter. Et puis, mettre le plus de vidéos possible pour vous, voilà, je commenterai pas tout le temps. Voilà. Allez, attention, Lacazette, on est dans le début de cette deuxième période. Entre Lyon et Marseille, Lacazette côté droit. Il continue Lacazette. Ah, il va servir Bafétim Gomis. Mao, on se gêne avec ses Mandanda, pas d'erreur. Et Gomis comme un renard de surface. La grosse erreur, la grosse bourde ouais, de Steve Mandanda et de Romao. Romao qui a gêné Steve Mandanda. Et ouais, ça fait 2-1, pour Lyon. Bien fait, ouais. Bravo les Lyonnais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va voir. Alors Romao veut récupérer le ballon. Mandanda également. Et on se gêne des deux côtés. Et Bafétim Gomis qui, comme un renard de surface, vient mettre ce 2-1. Ça fait donc 2-1 entre Lyon et Marseille. Et c'est un beau match pour l'instant dans cette quart de finale de Coupe de la Ligue. Pour l'instant, c'est Lyon qui prend une option sur la qualification. Il reste 40 minutes à jouer, c'est pas fini. Et Jordan Ferry vers Henri Bédimo. Grenier, petit avec Gourcuff, il y avait leur jeu. Yohan Gourcuff. Oh la frappe. Oh, c'était bien joué de la part de Yohan Gourcuff. Enfin de Clément Grenier surtout. Par contre la finition de Gourcuff, est-ce qu'il aurait pu essayer de mettre une volée plus rabattue? Ce qu'elle se dit. Non, je crois que c'est rabattre sa reprise de volée, la mettre plus en bas qu'en haut. Parce que finalement ça passe au-dessus des buts de Steve Mandanda. 2-1 entre Lyon et Marseille. Toujours. Même si là, ça aurait été une grosse occasion pour Lyon de corser l'addition. Et d'enlever un peu d'espoir. Enterrer les espoirs lyonnais. Marseillais, pardon. Et Gomis qui est en jeu là-dessus. Bafétim Gomis en jeu.
Mais ce sera un coup franc effectué par Rodfani. On est à la 55e, le score est de 2-1. Visé Valch la tête, on revient sur Miguel Lopez. Miguel Lopez qui va dégager, ce serait une touche pour qui? Pour quand même les Marseillais, je pensais que c'était contré, mais non. Il n'y a que Chirou. Benjamin Mendy, Romao. Ferry qui va récupérer la casette. Oh, qui va les servir. Là, on joue vraiment long ballon et c'est très bien fait parce que la défense ne suit plus. Et Patrick Gomis. Oh, il coule. Ouais, la beau retour. Parce que je disais que la défense ne suivait plus. Pas d'erreur, hein. Pas d'erreur côté Marseillais. Et pourtant, ça reste. Oh, Fanny. Fanny, il n'y a plus de défense côté. Là, c'est vrai que ça commence à être un petit peu chaud entre ces deux équipes. On joue surtout en contre, des deux côtés. Henri Bedimo qui va récupérer. Jordan Ferry. Ferry, Bedimo. Grenier. Et bien fait Romao qui va récupérer ce ballon tranquillement. Ah, mais il va mettre quand même ce ballon en touche. Le temps de faire des changements. Tiens, ouais. On va faire des changements. Alors, côté. On va faire rentrer Malbranc, côté lyonnais. Ouais, Malbranc, c'est là. Voilà, on va faire remplacer par Ferry. Yaki, Brillant, ouais. À la place de la casette. Pourquoi pas? Ouais, vas-y, on va mettre Brillant à la place de la casette. Et côté Marseillais, Yaki sur le banc, il y a Thauvin. Ram et Valbuena, il joue pas beaucoup depuis longtemps. Ah, mais est-ce que Thauvin peut jouer à gauche? Ouais, Thauvin peut jouer à gauche. Voilà, on va sortir Khalifa, on va faire rentrer Thauvin. Il y a Mario Lemina. On va faire sortir Romao. Allez, c'est fini pour ces deux changements très vite, hein, sans perdre trop de temps. Et on va relancer la suite de cette deuxième période. Effectuer les changements. Avec Grenier qui va effectuer cette touche. Ouais, ça va Malbranc. Brillant qui vient de rentrer. Brillant, il peut servir Gomis. Ça va être une sortie de but, même si c'est essayer de se battre. C'est du Gomis, ce sera une sortie de but pour Steve Mandanda. Allez, Malbranc, encore la tête. Là, ça compte. Ouais, ça va hors jeu. Là, les Marseillais vont vers l'attaque offensivement pour essayer de égaliser et d'arracher pour pas une prolongation, même s'il reste du temps. Et bah là, offensivement, ça suit plus trop. Avec Rodfani. Malbranc qui va récupérer ce ballon et pourquoi pas un nouveau contre avec Gaël Fofana Brillant. Et voilà, ça suit plus côté Marseillais. La défense marseillaise qui est plus avec Mathieu Yoann Gourcuff. Ah, Yoann Gourcuff, il a pris un peu trop son temps. Et Gomis, non, c'est Limina qui va dégager ce ballon. Mais puisqu'elle est très haute, cette défense, elle ne suit plus trop la défense de José Anigo. Et Gourcuff, ce sera un corner. Un corner, attention. Un corner pour Lyon dans ce quart de finale. Et c'est Chirou qui dégage la tête. Dans ce quart de finale. Oh, Chirou, Valbuena, Thauvin il est tout seul. Thauvin il peut marquer tranquillement, égaliser à la 67e. Thauvin, il a grosse occasion. Ah, il n'a pas mis assez de précision dans sa frappe. Thauvin, mais là, ce match commence vraiment à s'emballer cette deuxième période. Avec cette grosse occasion. Et Vercoute qui vient sauver encore une fois son équipe. Ça fait 2 fois là qu'il sauve son équipe. Comme Mandanda, les deux gardiens sont pas mal dans cette rencontre. Même si voilà, il y a 3 buts. Il y a Rodfani. Où est leur jeu de toute façon, mais Gaël Fofana avait pris ce ballon de la tête. Et Vercoute qui va dégager. Loin devant. Yoann Gourcuff, attention à ne pas faire d'erreur côté Marseillais. On est à 72e, il reste 18 minutes. Soit pour monter les espoirs marseillais d'une prolongation. Donc pour Lyon, pour mettre un but, en 3-1. Ou bah pour Marseille égaliser pour accrocher donc ces prolongations. Allez, Mario Lemina pour Rodfani, ça peut être dangereux. La frappe de Rodfani, encore une super parade signée Vercoute. Rémi Vercoute. Oh, ça revient sur Chirou, la frappe de Chirou. Et Vercoute encore une fois présent, il peut dégager le super dribble de Gomis qui va être lancé dans la profondeur. Bafétimi Gomis pour mettre le 3-1 là, 75e. Et Lucas Mendes, oh, le bon retour et belle défense là. Bien fait de la part de Lucas Mendes, il est un petit peu lent dans sa vitesse là, Bafétimi Gomis, c'était pourtant très bien fait cette action. Bedimo, oh Imboula, attention Rodfani encore une fois en face à face. Rodfani, le poteau de Rodfani. Pour l'instant c'est Lyon, Marseille qui n'a pas beaucoup de chance parce que là ils sont vraiment en train d'emballer le match. Les Marseillais essaient de revenir au score à la 77e, ce poteau donc de Rodfani. On va aller pourquoi pas disputer une prolongation avec ce but, pourquoi pas de Gignac.
C'est lui et c'est le dodo. Je ne savais pas qu'il allait avoir un but et bah dis donc, comme si PS m'avait exaucé en quelque sorte, en disant ouais il va avoir un but et tout. Et ouais, alors là, je suis en train de parler, j'ai pas trouvé l'action en fait. Donc c'est Thauvin, ouais, belle passe de Thauvin. Et Gignac qui va se présenter en face à face. Vercoute qui a pourtant bien sauvé les meubles de son équipe, qui défend bien pourtant. Enfin qui défend bien, c'est un peu dur de dire ça parce que là quand même il y avait de bonnes occasions marseillaises. Hein. Bon, c'est mérité, je pense, à la vue de la deuxième, la fin là, depuis la 65e. Mais sinon, Marseille a été pour moi moins bon que Lyon. Hein. Lyon qui est, à part la partie de la 60e, qui n'est plus trop dedans, que ce soit défensivement, offensivement. Le centre, ça aurait pu être bien fait. Là, par contre, là, une pas mal occasion. C'est la deuxième hein, depuis la 65e pour les Lyonnais. Comme je dis, les Marseillais sont pas mauvais là. Et on est à la 83e, donc Marseille égalisé. Donc, on peut avoir des prolongations. Et si le score n'évolue plus au terme de cette rencontre du temps réglementaire, et ben on aura le droit des prolongations. Attention, Mandanda qui va avoir ce ballon. Il reste plus que 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et ouais, pour les deux équipes, c'est vraiment important quand même de se qualifier pour les demi, pour essayer de remporter cette coupe. Marseille qui, à part l'année dernière, en 4 ans, ils ont gagné 3 fois de suite. Hein, la coupe de la Ligue. Quand même, c'est incroyable. Et pourquoi pas en 4 ans gagner la 5e et pour Lyon, bah, essayer de gagner cette deuxième coupe de la Ligue. Après 2 ans après la Coupe de France, gagner contre Queville en finale. Oh, Gomis prend pas une dernière occasion. Mandanda qui sort mal. Gomis le lob. Ça fait 3-2. 3-2. Au terme du temps réglementaire, il rate le temps additionnel. Mais bravo aux Lyonnais. Aux Toulonnais là. Depuis le but de Gignac, c'est les Lyonnais contre le ballon. Et assez bien fait, c'est Yoann Gourcuff, je crois, ou Clément Grenier. Qui va servir, je crois que c'est Gourcuff qui va servir ce super ballon pour Gomis. La mauvaise sortie de Steve Mandanda, la mauvaise sortie. Parce qu'il est entre les deux, soit il sort vraiment, soit il sort pas. Hein. Parce que s'il sort à moitié, bah, c'est le lob qui effectue Bafétimi Gomis. Un génial geste de la part de Bafétimi Gomis. Qui vient marquer ce superbe lob. Et il reste maintenant 2 minutes 30. Oh, Gourcuff. On va prendre le 4-2 pour être sûr que... Ouh, Mandanda qui va prendre ce ballon. C'était pour être sûr que les Lyonnais, les Marseillais n'égalisent pas, encore une fois. Et bah c'est raté. Pourra pas une dernière occasion pour les Marseillais. Oh, Chirou. Et Valbuena qui est parti. Mathieu Valbuena. Oh, il prend trop son temps. Il aurait pu frapper directement. Ah, Mathieu Valbuena. Mais bon. Est-ce que ça aurait été mérité? Je sais pas. Hein. Pour moi, vraiment, je pense que... la victoire est plus méritée côté lyonnais qui se qualifie pour ces demi-finales de Coupe de la Ligue. Ils sont à 2 matchs, 2 victoires en 2 matchs. Ce serait bien pour Lyon pour essayer de remporter cette Coupe de la Ligue. Voilà les stats. 54% de possession pour Lyon contre 46. Ils ont cadré un tir de plus Lyon que Marseille. Et ils ont fait le même nombre de tirs. Gomis l'homme du match. Vercoutre également, qui a fait une belle rencontre, plutôt que Mandanda qui a fait une grosse bourde, 2 fois, 2 bourdes quand même, hein. Avec ce but, ce deuxième but lyonnais, que le but de Gomis, et là cette mauvaise sortie sur également Bafétimi Gomis et le lob donc de Gomis. Allez, c'est fini pour cette rencontre, on se retrouve pour donc d'autres pronostics dans quelques jours, et voilà, tout le temps. Merci d'avoir vu cette vidéo, je vous propose de liker, de partager, donc de lâcher un com ou de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Allez, je vous dis à plus, on se retrouve pour d'autres pronostics plus tard. Allez, merci. Allez, au revoir.